Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sans maquillage pour un petit crash test spécial nouveauté petit prix de la marque Bis. Je vous ai fait un sondage en story Instagram il y a 2 jours en vous demandant si ça vous intéresserait, puisque j'ai reçu un colis en fait de nouveautés Bis et j'ai reçu une majorité de oui. Je vous mets la capture juste ici et au passage n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Juste ici, Laura-du-bas-R, voilà. Et donc bah, c'est parti les amis, on va commencer avec le teint. Petit problème pour le fond de teint je pense, parce que sur les swatchs sur le site et au niveau des numéros, je me suis dit que ça irait. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai pris des couleurs en vacances, j'ai bronzé pas mal. Et du visage, pourtant je bronze toujours moins du visage que du reste du corps, mais cette année franchement ça va. Et du coup il est trop clair, mais vraiment trop clair, je peux pas rattraper ça avec du bronzer ou autre. Donc c'est pas grave, hein, je le testerai quand ma peau aura débronzé, on va dire ça comme ça, mais regardez la différence. Limite ça pourrait faire un anti-cerne quoi, c'est trop clair, donc tant pis. C'est le Full Cover Foundation en teinte donc 3 Vanilla et donc c'est longue tenue et aussi hypoallergénique. Il y a plusieurs produits d'ailleurs de chez Bis qui sont hypoallergéniques et d'ailleurs j'ai la petite fiche juste ici. Si jamais ça vous intéresse, vous n'avez pas envie de commander sur le site, il y a quelques produits dans les magasins Saga, donc il n'y a qu'une sélection, il n'y a pas tous les produits dans ces magasins là, mais vous pouvez en trouver. Et ce qui est très cool également, c'est que tout est cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est un très bon point. Et pour autant c'est du petit prix, donc j'ai hâte de tester. Donc bon, pour le coup le fond de teint je vais le zapper, je vais en mettre un dans mes tiroirs parce que là sinon je suis Casper. Donc je vais en mettre un qui correspond vraiment bien à ma teinte actuelle, c'est le seul d'ailleurs qui correspond vraiment, c'est le nouveau Benefit. Donc c'est pas spécialement petit prix là pour le coup, mais il est génial, j'aime beaucoup. Vous verrez de toute façon le rendu après. Pour l'appliquer j'adore le faire avec ce type de pinceau en ce moment, un petit peu airbrush comme ça, je trouve que ça donne un résultat très aéré. Et là c'est le 04 de Kiko si jamais ça vous intéresse. J'ai appliqué le fond de teint et aussi l'anti-cerne. Je crois pas vous l'avoir dit, mais j'ai pas reçu d'anti-cerne dans les nouveautés. Du coup voilà le rendu du fond de teint. Je m'approche un petit peu pour vous montrer, mais c'est hyper flawless, hyper avec un aspect un peu flouteur comme ça. Et j'en ai pas mis beaucoup, donc c'est ça qui est cool. Je vais donc poudrer tout ça avec celle-ci de chez Bis donc, qui s'appelle Perfectionist Powder hypoallergénique, avec un petit motif de fleurs là, c'est très clair, donc je sais pas si on verra quelque chose. Jaune pâle et blanc comme ça, et donc ça promet poudre perfectrice de teint. Je pense qu'il y a plus d'infos sous la fiche produit, donc moi je vais pas l'appliquer partout parce que j'ai une peau sèche, j'ai pas envie de plâtrer mon teint, mais par contre un tout petit peu la zone T, le menton, parce qu'on est en été donc j'ai tendance à transpirer quand même, et pour fixer l'anti-cerne. Donc d'abord je prends un gros pinceau comme ça fluffy avec les paillettes, là je l'adore, celui-là c'est un de chez Lime Crime. Ce qui est cool avec ce pinceau c'est que du fait qu'il soit très fluffy comme ça, il applique juste un peu de matière et pas trop. Moi je fais tout avec le même pinceau, hein. Je suis habituée, quand je fais comme ça, ça va jusqu'en dessous. Pour le bronzer, je ressors cette palette que j'avais déjà testée dans une ancienne vidéo, donc c'est la Face Duo, toujours de chez Bis, donc c'est pas une nouveauté, mais le bronzer est très bien, donc je vais l'utiliser pour cette vidéo. Par contre l'highlighter, je vais en prendre un autre puisque j'ai celle-là avec un blush et donc l'highlighter à côté. J'ai aussi un highlighter liquide, donc je pense que je vais d'abord mettre ça en tant que base et venir intensifier avec l'highlighter en poudre. Là je vais pas faire de contour, hein, vraiment je mets ça plutôt grossièrement en forme de 3 pour réchauffer et tout, intensifier le bronzage. Vous voyez le rendu? J'en ai pas pris beaucoup et je trouve que ça se voit déjà très bien. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, j'ai tendance à le pincer comme ça et à juste faire les deux côtés du nez. Donc comme il reste pas grand chose, ça permet juste de donner un tout petit peu de densité, on va dire de relief, sans faire trop contouring du nez trop prononcé. Maintenant je vais m'attaquer à l'highlighter liquide, donc je pense qu'il a une odeur de fruits rouges, je sais pas trop. Vous voyez c'est écrit sur le devant là avec les petits dessins. Et en plus le packaging est sympa, un petit peu Parme. Alors est-ce que je vais détruire mon vernis? Je ne suis pas d'accord, regardez à quoi ressemble déjà mon ongle là. Je me le suis complètement pété ici au milieu là. Et j'essaie de retarder le coupage d'ongles parce que je déteste les avoir tout court, ça fait tout bizarre. Donc je laisse accrocher jusqu'à ce qu'il s'enlève. Mais je déteste quand ça fait ça quoi. J'ai déjà essayé de le réparer mais
mais ça marche pas, il est trop cassé limite, ça va jusqu'au bout. Donc je vais me munir de ciseaux, hein, ce sera mieux. C'est là que je me coupe, c'est encore plus grave. Non, non, non. Je dis ça, mais avec ces ciseaux-là, c'est avec ces ciseaux-là que je me suis faite cette cicatrice, hein, qui est là. Bon, elle se voit plus du tout là maintenant, enfin presque plus. Qui est marqué qu'on peut l'utiliser seul ou alors mixé à un fond de teint bis. Donc voilà, pour avoir quelque chose de plus lumineux. Ah oui, d'accord. Je m'attendais pas du tout à ça, mais à quoi je vais ressembler là les gars? J'essayerai d'abord sur la main parce que je suis pas forcément convaincue. Je pensais que c'était que le tour en fait qui était comme ça, mais en fait c'est vraiment cette couleur là. Donc c'est un highlighter violet. Donc pourquoi pas, hein, mais je vous avoue que là combiné à l'autre qui est complètement différent, je pense pas que ça ira. Donc il va falloir choisir l'un ou l'autre. Je vais d'abord faire un essai ici. Ah ouais la vache. C'est violet hein. Ça sent bon, ça sent un peu le genre le bonbon chimique et tout, à la fraise ou comme ça, mais ça sent. Donc regardez le résultat. Mais je sais pas, est-ce que je fais un côté violet et un côté autre? Parce que je sors même pas de chez moi après, donc pourquoi pas. Oh my God, je prends de fois ça. On va y aller mollo d'abord et au pire je peux toujours en rajouter. Bon là franchement ça va. Hein. On a un petit peu mais je trouve que ça se voit pas assez. Je vais quand même en remettre. Je pense que ça se voit quand même. Hein. Là ça reste discret donc ça passe. Même si je vous avoue que la couleur, je suis pas, c'est pas ma couleur préférée. Donc je vais ouvrir ce duo blush et highlighter, c'est le Face Duo. De près, voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Le blush il pète, hein. Franchement celui-là, il faut y aller mollo parce que sinon... Ah ouais, ça se voit déjà. Alors que j'ai à peine fait touk 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 dedans. Hein. Hop. Mais c'est joli. Voilà, en tout cas il s'estompe en genre en 2 mouvements de pinceau, c'est estompé. Ouh là là. C'est très poudreux et je pense très pigmenté donc ouais. Oh, est-ce que ça se voit? Oui. Waouh, il est magnifique hein, mais il est pigmenté quoi. Je vais estomper ça hein, parce que là pour le coup, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. J'ai toujours mon grain de beauté là. Du coup quand je le recouvre de fond de teint puis d'highlighter, on dirait toujours un bouton. Mais la flemme de démaquiller juste à cet endroit. Il y a aussi qui m'ont conseillé de mettre à chaque fois un petit crayon brun par dessus, mais ça faut que j'ai tellement la flemme. Comme il en reste sur le pinceau, là j'ai plus besoin d'en reprendre, hein. Non, plus du tout. J'en mets sur la pointe du nez, moi je trouve ça hyper mignon. Après il y en a qui aiment pas, hein, mais vous faites bien ce que vous voulez avec votre highlighter. Ces palettes là sont vraiment géniales, hein. Que ce soit l'une ou l'autre là, elles sont hyper pigmentées, un peu poudreuses. Par contre pas pour le blush, hein. Je vous avoue que pour le blush aucun souci. Mais les highlighters sont bien costauds quoi. Maintenant je passe aux sourcils avec le Precise Brow Pencil. Donc moi j'ai déjà un tatouage semi-permanent. Hein. D'ailleurs faut que j'aille faire ma retouche là dans quelques semaines. Mais de temps en temps quand je veux un petit peu intensifier ou voilà on peut se maquiller par dessus donc pas de souci. J'ai pris la teinte numéro 2 et elle m'a l'air très très bien. C'est hyper fin donc il porte bien son nom parce que là la pointe elle est très fine. Je pense que ça se voit là. Ouais, non, par contre d'abord il va falloir que j'épile 2-3 poils là. Puisqu'en fait depuis la dernière vidéo où j'ai testé, vous savez, le fameux rasoir électrique, ben, j'ai vu que ça n'avait pas marché. Eh bien j'ai pas touché au poil qui restait, du coup je le fais maintenant. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, déjà il est assez gras, donc c'est plutôt bien. Bilan crayon, il est vraiment bien, la couleur est parfaite, donc c'est un genre de taupe assez froid et la pointe est très fine, donc je crois que c'est le plus fin. Ça doit être ouais, le crayon le plus fin que je possède, donc pour les filles qui aiment vraiment dessiner des poils ou remplir des tout petits endroits. Maintenant je passe à la palette pour les yeux, Banana Rama, coloré à fond. Regardez-moi ça. Attendez, je vais enlever l'emballage parce que là avec le reflet de la lumière on voit rien du tout. Le devant est en métal comme ça, donc plutôt résistant, et l'intérieur il y a un mélange de mat et d'irisé et aussi un pailleté, et il y a une base en haut je crois. Celui-là, vu la texture, ça a l'air d'être une texture crème, donc peut-être une base. Donc, je vais le prendre au dos, hein, le primer. Hein. On va y aller comme ça. Donc déjà le bleu il est super joli, mais je vais me le réserver pour la fin pour mettre en ras de cils. Vous savez j'aime bien faire ça parfois, mettre une touche comme ça colorée en ras de cils et faire quelque chose de plutôt neutre en haut. Donc je prends un petit pinceau plat et je vais l'appliquer
sur toute ma paupière mobile. Ah ouais, il est super beau. Et bien je pense que j'ai fait le bon choix puisqu'il est magnifique. Franchement. Oh, regardez-moi ça, je sais pas si ça se voit bien, mais il est très lumineux. Maintenant pour estomper ça en creux, je vais prendre donc l'orangé là. C'est plus qu'intense là, hein. Mon pinceau est rempli, il faut que je... Oh, ah ouais, l'habitude des chutes. Hein. Ah, elle est sympa la couleur. Maintenant je vais intensifier un petit peu le coin externe avec le marron juste ici. Ce qui est bien c'est que comme vous pouvez voir, à peine là je tapote on voit déjà la couleur. Alors que certaines palettes ou d'autres marques, hein, parfois quand on enlève le surplus, il n'y a plus rien sur le pinceau, il n'y a plus aucune intensité. Tandis que là, on voit vraiment bien que ça reste accroché au pinceau, donc c'est bien. Et les fards se travaillent bien en superposition. Je vais essayer de prélever les paillettes avec le doigt pour voir ce que ça donne, parce que j'avoue que je sais pas vraiment comment on peut les travailler. Non, ça se colle pas bien. J'ai sorti ma base à paillettes parce que ça marche pas, celle de chez Kiko. Ah bah voilà, ça change tout de suite. Hein. C'est vraiment direct. Je pense que ça se voit là. Voilà, juste comme ça suffit, ça donne une petite touche comme ça de paillettes au milieu, je sais pas si ce sera joli, mais écoutez, c'est un essai, hein. Et pour terminer, je passe au bleu qui a l'air super joli. Pour qu'il ressorte bien, je vais mettre un crayon blanc assez gras, je vais fouiller dans mes tiroirs, je pense que j'ai ça. J'hésite entre mettre un crayon qui est déjà très pigmenté bleu, ou alors une base blanche. Écoutez, je vais prendre le crayon bleu, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est un LA Girl. Qui est dispo sur Beauty Bay, c'est le Shockwave en teinte Fresh, Eye Fresh. Donc, je vais continuer le trait jusque devant là, je vais voir ce que ça donne, si c'est joli ou moche, peut-être ce sera vraiment moche. Je vais donc mettre mon mascara hors caméra et je reviens pour le dernier produit. Au niveau du rouge à lèvres, on a le Melting Moisture Lipstick, encore une fois hypoallergénique, en teinte 001 Soft Cream. Il me semble que c'est un nude, hein. J'ai pris un nude un petit peu foncé. Voilà, donc c'est un petit, vous savez, rouge à lèvres comme ça, crayon, qu'on tourne. Et donc la teinte, effectivement, c'est un vieux rose comme ça, un petit peu beige. C'est hyper agréable, j'adore. Comme la couleur, j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment un nude de mes lèvres en mieux là pour le coup. Mon avis global sur les produits il est plutôt bon, hein, même très bon, j'ai pas eu de flop, pas eu de déception. À voir maintenant comment il va tenir jusqu'à ce soir, donc là j'avoue que je me maquille un petit peu tard, Il est midi 10, voilà, donc je verrai bien ce soir d'ici, je sais pas, 19, 20 heures peut-être quand je reviendrai faire un point. Sinon concernant mes produits préférés, bah écoutez, le crayon à sourcils je le trouve vraiment top. La palette est cool aussi si vous cherchez un petit format comme ça coloré, c'est sympa, tout est pigmenté. En fait je pourrais vous montrer tous les produits parce que j'ai tout aimé vraiment. Il y a juste peut-être bon la couleur de cet highlighter là, c'est pas ce que je porterai tous les jours quoi. Et c'est vrai que je préfère les highlighters poudre que le format crème comme ça. Et même à mélanger dans un fond de teint, je trouve que ça fait un petit peu bizarre ce genre de couleur. Mais bon après sinon le rendu est quand même joli même si c'est une couleur un petit peu particulière. Donc bah écoutez, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ce crash test et le make-up, à me rejoindre sur Instagram. Juste ici, il y a plein de concours qui vont arriver, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre et vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, bye. Les amis, comment vous dire que je crois qu'on a un petit souci. Il est 23 h et je viens d'aller me démaquiller. Et j'ai complètement zappé de vous filmer la petite partie sur la tenue que je vous ai promis au début de la vidéo. Je suis vraiment désolée, ça m'est complètement sorti la tête. Comme j'ai pas l'habitude de faire cette partie là, bah, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait le montage le soir, ensuite je suis allée à la salle de bain et machinalement en fait je me suis démaquillée. Et c'est arrivé aux yeux, donc comme vous pouvez voir j'ai encore le dessus des yeux. Je me suis dit oh merde, j'ai complètement de filmer la dernière partie. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, je le ferai la prochaine fois.